Bien le bonjour, le bonsoir à vous. Je ne sais pas à quelle temporalité vous vous situez, mais en tout cas, bienvenue. Vous êtes ici chez Croze. On est comme d'habitude dans le setup un peu streaming. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch comme d'habitude. Et mettez la petite cloche, parce que les streams sont un peu random en ce moment. Donc voilà, comme ça, vous êtes avertis par la notif. Et vous venez, avec grand plaisir. Bon, ceci est le deuxième épisode, entre guillemets, on va dire, de ce que j'ai nommé désormais la Fast Review. La semaine dernière, ou avant-dernière, si je dis pas de bêtises, j'étais allé voir Black Adam, et je vous avais fait un petit topo positif, négatif, voilà, les points que j'ai aimés, les points que j'ai pas aimés dans le film. Et cette semaine, je suis allé voir le film Jack Mimoun et Les Secrets de Valverde, qui est une comédie française que j'avais découvert via les floodcasts de Florent Bernard et Adrien Méniel, parce que Florent Bernard a tout simplement travaillé sur le film. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller voir, on va se faire son petit avis, tout ça, bien comme il faut. Et ben écoutez, j'en suis sorti avec un avis déjà, on va faire un petit avis général. Bon, ça se regarde, hein. C'est pas... Je me suis pas tapé des grosses barres pendant tout le film. Il y a eu des petits moments drôles, des petits moments, tu vois, où t'es en mode, non, là, la blague est marrante, tu vois. Mais globalement, bon, j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie, quoi, on va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, je vais vous aborder, et je pense que ça sera beaucoup plus court que Black Adam, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire, je pense, en termes de ce qui va se passer après, de ce que ça concerne, les personnages et tout ça, parce que tout simplement c'est un film unique, on va dire. Voilà. Bon, on va commencer sans plus attendre avec les points négatifs, vous connaissez les bails. Écoutez, alors... Le scénario est vraiment bateau, quoi. Genre, c'est un film d'aventure qui est vraiment un film d'aventure, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais il y a rien de spécial, en fait, on va dire, vraiment. Ce scénario sert juste à venir introduire des choses comiques dedans. Mais en soi, il ne se passe rien d'exceptionnel, vraiment. C'est vraiment de l'aventure type Indiana Jones, type, comment on appelle ça, Lara Croft, mais avec beaucoup moins de budget. Et pour but que ce soit un film aussi comique. Donc, il y a beaucoup d'aspects de personnages qui disparaissent, il y a beaucoup de choses comme ça, un peu moins de profondeur dans le film, évidemment. Mais bon, en même temps, c'est vrai que je m'attendais pas à ça non plus quand je suis allé le voir le film. J'étais pas là en mode, oh putain, excusez-moi micro, oh putain, là on va passer un pur moment de dinguerie. Non, j'étais vraiment en mode, vas-y tranquille, on va un peu rigoler, c'est tout. J'ai noté un autre point négatif, c'est les répliques pas très pertinentes. Franchement, il y a des moments, il y a des répliques, où vraiment t'es là en mode frérot. Et il y a des moments, alors je pense aussi que c'était pour créer un effet d'humour, mais il y avait des moments où il y avait des blancs, où vraiment les personnages se regardent dans le blanc des yeux comme ça. Et je pense que c'était pour faire rire de base, hein. Mais je pense que je vais venir bientôt là, mais la façon dont c'est emmené, t'es là, tu constates en fait. Tu constates, tu te dis, bah ils se regardent. Ok. Mais les répliques, je les ai trouvées très peu pertinentes, très peu... vraiment... ça vient un peu se déposer comme ça, et t'avais évidemment des répliques un peu gnangnan, typiques de films d'action, typiques de films d'action, de films d'aventure, pardon, mais c'était pas non plus transcendant, quoi, on va dire. J'ai un autre point négatif, c'est on ressent pas bien les enjeux. Alors, pour faire vite fait comment on appelle ça, le petit spoil, on va dire, ils partent à la recherche d'un trésor, le trésor de la Buse, voilà, qui est un célèbre pirate français il y a très longtemps, et qui aurait planqué son trésor, donc, sur l'île ici de Valverde, et donc, ils partent en recherche de ça, sachant que le personnage principal, donc interprété par Malik Bentala, Jack Mimoun, est censé être un aventurier. Spoiler alert, évidemment, vous vous doutez que il ne l'est pas. Et c'est pour ça que je disais le scénario est vraiment bateau, c'est que pendant tout le long, ils te font croire, enfin, entre guillemets croire, mais bon, tu t'en doutes, franchement, pendant tout le long, que c'est un aventurier parce qu'il a écrit des bouquins, tu sais, parce qu'il est revenu de l'île, et les gens étaient là en mode, waouh, il est revenu de l'île la plus dangereuse sur Terre, et en fait, non, il sait rien. Il sait rien, c'est un escroc, quoi. Mais c'est pas surprenant, en fait. Donc, bon, désolé pour le spoil, on va dire, mais c'est pas surprenant. Et je trouve qu'on ressent pas bien les enjeux, parce que, en fait, il y a un truc avec aussi le personnage de Aurélie. Je n'ai plus le nom de l'actrice en tête. Je m'excuse par avance pour ça, mais peut-être je le mettrai là. Mais celle qui joue du coup Aurélie, enfin, le personnage d'Aurélie, est à la recherche de, pas son père, mais c'est que son père a été aventurier et cherché le trésor de la Buse, mais du coup, était à la recherche du trésor de la Buse pour honorer la mémoire de son père, etc. Et en fait, je trouve que les choses sont amenées de telle sorte, je sais pas, ça se passe un peu comme par magie, entre guillemets, et t'es là en mode, ouais, bon, ok, pourquoi,
ça rejoint le scénario bateau en fait. Il se passe pas grand chose d'exceptionnel, il n'y a pas de rebondissement où tu te dis waouh, je m'y attendais vraiment pas. Tout est prévisible. C'est un peu. Ça fait partie des points négatifs, quoi. J'ai noté que les effets spéciaux sont vraiment pas fous. Sachez qu'il y a des animaux modélisés en 3D. Alors, heureusement, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, notamment au début du film. Enfin, vers le début du film, il y a des tigres. Ils sont mieux faits dans Fort Boyard. Maintenant, je crois, dans Fort Boyard, c'est des tigres, tu sais, modélisés. Ils sont mieux faits dans Fort Boyard, il me semble. Je crois, ou je sais plus s'ils les ont remplacés. Mais en tout cas, ça se voit que c'est... Il y a un moment aussi, il y a une tarentule, enfin une araignée, quoi. Mais c'est vraiment le modèle que tu trouves gratuitement. Genre, tu tapes Free Spider Model Blender. Tu trouves, hein. Non, mais c'est vraiment... Et bon, après, tu t'attends pas à grand-chose, mais il y a aussi des trucs où tu vois que, tu sais, à un moment, il y a un avion qui est... enfin, une carcasse d'avion qui est bloquée dans des lianes, et ça tombe, bon... voilà, on n'est pas dans Fast and Furious non plus, on n'est pas là en mode waouh, dinguerie à ce qui vient de se passer, non, juste on est en mode, bah écoute, c'est pas très beau, c'est pas très très beau, mais bon, on n'est pas là non plus pour des effets spéciaux, c'était juste pour servir un peu le truc, mais c'est vrai que bon, les tigres, ils ont vraiment une sale gueule quoi dans le film, heureusement vraiment on les voit 10 secondes, hein, pas plus. J'ai noté que le personnage d'Aurélie en vrai n'a pas grand intérêt, je sais, ça paraît très... méchant, ça paraît très... Mais franchement, elle fait un peu potiche, je trouve, dans le film. Genre, elle a pas de caractère hyper marqué, tu sais, il y a pas de... Genre, c'est vraiment... Je sais pas, c'est cliché, en fait. Je trouve que c'est un personnage assez cliché, mais en vrai, comme Jack Mimoun aussi, tu vois, comme la plupart des autres personnages, je trouve qu'ils sont assez clichés. Mais franchement, elle sert pas à grand chose. Je sais pas comment expliquer, mais à part déclencher juste le fait de ouais, mon père il était allé, machin truc et tout, mais sinon, elle sert pas à grand chose. Et en vrai, je pourrais dire ça, je dis ça pour le personnage d'Aurélie, mais je pourrais dire ça pour le personnage de Benoît. Je crois qu'il s'appelle Bruno, qui est interprété par Jérôme Commandeur. Aussi, pareil, en vrai, on sait pas trop à quoi il sert. On sait pas trop à quoi il sert, on sait pas trop pourquoi il est là. Je pense qu'il est là pour un ressort comique, mais. C'est pas que je le trouve pas drôle dans le film, mais je sais pas, je pense que ce ne sont pas les acteurs qui sont pas drôles dans le film, mais je pense que c'est plutôt les vannes des fois qui sont pas très drôles. En fait, il y a énormément de moments où j'ai pas ri. Voilà, je l'ai noté. Ensuite, Bruno non plus. J'ai trouvé un truc aussi, j'ai juste fait un truc. Bruno et Jack ont une relation dans le sens où Jack fait des émissions, donc Bruno, je crois, est son producteur, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, on comprend très mal pourquoi Bruno va l'accompagner dans cette histoire-là. Bon, tu dis oui, c'est son producteur, mais pourquoi il y va aussi? Pourquoi, sûrement, ok. Mais tu t'as pas trop le truc. Est-ce que c'est Bruno qui a les directives sur Jack, ou est-ce que c'est l'inverse, tu vois? Ça, on comprend pas très bien pendant le film, parce que on comprend pas trop bien le rapport de force. Qui a les rênes en main? Est-ce qu'ils sont potes? On n'a pas l'impression qu'ils sont potes. Tu vois, il y a plein de choses comme ça, on comprend pas trop, j'ai trouvé. Du coup, ça perdait un peu de son charme, et ça perdait un petit peu de... T'avais du mal à dire, bon... ouais, ils sont sympas, ou ça fait un duo comique, ou tu vois, un truc comme ça. Je trouvais qu'il manquait un peu une alchimie entre ces deux personnages. Voilà, c'est le mot correct, alchimie. Et dernier point négatif que j'ai noté, la façon, des fois, la musique, la façon dont elle est calquée avec le montage, c'est très bizarre. C'est-à-dire que vraiment, j'ai le souvenir d'un moment où c'est juste un dialogue, hein. Il parle calmement, et d'un coup, t'as une tension dans la musique qui arrive, et y a rien qui se passe après, et t'es là en mode... Mais... c'est bizarre en fait. pourquoi mettre ça maintenant, tu vois, genre il y a des moments où je sais pas, la musique était un peu mal amenée et un peu décalée par rapport au montage, ou décalée par rapport à ce qu'on voyait à l'image, je trouve. Après ça, voilà, c'est plus du chipotage qu'autre chose, on va dire, mais dans la globalité ça allait quand même, tu vois. On va passer maintenant au point positif, et en vrai il n'y en a pas énormément, et après on fait une petite conclusion comme d'habitude, mais là, sur les points positifs, ça va aller très vite, je pense. Donc, point positif, le film se regarde facilement. Franchement, en vrai, tu vois, j'ai abordé plein de choses qui allaient pas, etc. Mais le film se regarde. Vraiment, j'ai pas passé un mauvais moment. J'étais pas vraiment en mode, waouh, c'est vraiment naze à chier, c'est vraiment un navet de ouf. J'étais juste en mode, bon, ça tente des trucs, mais c'est pas non plus convaincant, mais it's ok. Voilà. Il y a quelques moments d'humour qui sont quand même bien maîtrisés. Il y a quelques scènes vraiment où tu rigoles et tu te dis, ah ouais, là... c'est bien drôle. Là, franchement, il y a moyen de rigoler. Il y a moyen, il y a matière, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est plutôt cool. Et dernier point positif, je vous ai dit, ça va aller très très vite, il n'y en a que 3, j'en ai noté. Dernier point positif, le personnage de François Damiens, qui est vraiment... Alors, autant il sert pas à grand chose, à part juste foutre la merde, mais il est quand même assez drôle, tu vois. Il est un peu...
j'allais dire beauf, ouais, il est un peu beauf, un peu, tu sais, c'est un peu le vieux vétéran qui revient aider des gens pour peu d'argent parce qu'il est très peu scrupuleux, mais en soi, tu vois, il est quand même assez marrant, et tu dis, ouais, bon, ça... j'ai trouvé même que c'est ce personnage-là qui offre les moments les plus drôles du film, tu vois, où vraiment tu vas dire, ah, là j'ai vraiment rigolé, tu vois. Mais bon, bah écoutez, les points positifs, c'est vraiment aller très vite. Mais on va faire une petite conclusion, et je pense que cette vidéo va être beaucoup plus courte que celle de Black Adam. Je crois qu'elle avait duré 20 minutes, celle de Black Adam. Là, on est vraiment sur un format, les amis, ça va aller du tac au tac, ça va être 5 minutes. En tout cas, en conclusion, ce que je dirais, c'est que c'est un film, comme j'ai abordé dans les points positifs, mais ça se regarde assez bien. Après, moi, je suis très bon public, je suis vraiment pas trop compliqué. Pour que je trouve un film merdique, faut vraiment y aller, quoi, tu vois, faut vraiment se la donner. C'est pas un film de merde, c'est pas un film merdique, mais c'est un peu un énième film de comédie française qui va reprendre un petit peu des codes d'un cinéma plutôt américain ou Hollywood et en faire une comédie, tu vois. On a vu ça avec plein d'autres choses, et là, ben, on se retrouve un peu là-dedans. En France, de manière globale, sur les comédies françaises, on a du mal à, je trouve, un petit peu vraiment se démarquer et faire des trucs vraiment impressionnants. En fait, ça va vraiment dépendre des films, mais en tout cas, pour celui-là, j'ai pas été non plus conquis à 100%. J'ai plutôt bien aimé parce que vraiment il y a des passages très drôles, mais à part ça, il n'y a pas grand chose, malheureusement. Bon, bah en tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette fast review. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, vous connaissez les bails. Et puis voilà, faites vos retours dans les commentaires, donnez votre avis si vous avez vu le film aussi. Et si jamais vous n'avez pas le voir, c'est est-ce que je le recommande? Eh ben écoute, pas nécessairement au cinéma. D'ailleurs, là, c'est un peu tard, hein, mais franchement, vous vous foulez pas pour aller le voir au cinéma, je pense. Hein. Après, si vous aimez vraiment aller au cinéma, etc., oui, foncez, moi je l'ai fait, tu vois, par exemple, sans m'attendre non plus à grand-chose, mais si jamais vous avez un peu la flemme, etc., c'est compréhensible. Regardez-le sur une plateforme, si vous y avez accès, et si possible de manière légale, évidemment. Bon, en tout cas, merci à tous. Prenez soin de vous, plein d'amour, plein de love, et on se dit à normalement la semaine prochaine. Je vais sûrement faire une fast review du film Amsterdam avec Christian Bale, Margot Robbie et, j'ai oublié, chez David John Washington, je sais plus dans quel ordre c'est, mais qui a l'air assez cool. Donc la semaine prochaine, je me regarderai ça, et évidemment, je vous ferai une petite fast review, une petite vidéo YouTube, tout ça, tout ça. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.